Voici la vidéo de présentation de l'Alcatel One Touch Scribe HD, un smartphone de milieu de gamme qui se rapproche d'un phablet et qui dispose d'un stylet. Ce smartphone se rapproche du Galaxy Note 2. Il est vendu au prix de 300 €. Il dispose d'un écran IPS HD de 5 pouces, d'une résolution de 1280 par 720 pixels. Ce smartphone est assez fin, avec des tranches inférieures à 10 mm. Les dimensions sont assez agréables, même si on se rapproche du phablet. Les bords sont arrondis. Il pèse 135 grammes. Sa coque est en plastique. Elle a l'air assez robuste. Sa dalle avant est entièrement tactile. Les boutons classiques Android n'apparaissent pas. Ils n'apparaîtront qu'au moment de l'allumage de l'écran. Devant, on trouve également un appareil photo 1 mégapixel, juste à droite de l'écouteur. À gauche, vous trouverez le port micro USB pour recharger votre smartphone. Et juste au-dessus, le port carte SIM. Donc, ce port carte SIM qui dispose d'un cache en plastique. Cache en plastique qui est assez difficile à retirer. C'est vrai que c'est un petit défaut qu'on a trouvé et qu'on n'a pas beaucoup aimé. Donc ce cache en plastique. À droite, vous trouverez le bouton du volume, le plus et le moins, et juste en dessous, le port micro SD. Ce port micro SD qui dispose également d'un cache en plastique assez difficile à enlever, donc même problème que pour le carte SIM. Juste au-dessus, vous trouverez la prise 3,5 mm, prise jack, qui vous permettra de brancher vos écouteurs ou un casque. Et juste à sa droite, le bouton lock screen, qui vous permettra de verrouiller ou déverrouiller votre écran. À l'arrière, vous retrouverez un haut-parleur pour écouter la musique. Et juste en haut, un flash et son appareil photo 8 millions de pixels. Appareil photo qui ressort un peu du téléphone et c'est vrai qu'on aura peur de le rayer en le posant sur la table. Donc cet Alcatel est livré avec un stylet, une Magic Flip, donc une couverture aimantée qui permettra de couvrir votre smartphone, son chargeur, un câble micro USB et une prise écouteur intra-oculaire en silicone. Donc cette paire d'écouteurs intra-oculaires est super agréable. C'est vrai qu'à l'écoute, vous verrez, on le verra dans la partie musique, mais ils sont vraiment très agréables. Donc pour l'écran, c'est un 5 pouces HD très sympathique. Son écran est très lumineux, les couleurs sont très vives, comme vous pouvez le voir, la grenouille verte derrière est très colorée. Le rétroéclairage est plutôt bon, c'est vrai qu'on n'a pas eu de soucis quand il s'agissait de faire de la lecture, lire du texte, même beaucoup de texte, très long, aucun souci, pas de maux de tête, donc c'est vraiment un plus très agréable. Le multitouche de l'écran est assez réactif. Lançons par exemple Temple Run. Bon, il a mis un peu de temps à charger, mais on verra ça pendant la période d'autonomie. Donc voilà pour Temple Run. C'est assez réactif. Je dis assez parce que c'est vrai que de temps en temps on a des petits lags. Mais sinon c'est quand même assez réactif. Puis cet écran, on a aussi vu qu'il était assez solide. C'est vrai qu'on a tenté de le rayer avec des clés, avec un ongle. Rien n'y fait, il n'a pas bougé. Donc ça aussi, c'est vraiment un plus. Pour ce qui est des performances en elles-mêmes, donc ce smartphone embarque un processeur quad-core MT6589 cadencé à 1,2 GHz et couplé à 1 Go de RAM. Donc, ce qui lui a permis de faire un score de 12 955 au benchmark Antutu, ce qui est plutôt une bonne performance. Il se situe donc entre le Nexus 7 de Google et le Galaxy Note 2 de Samsung. Bon, on est un peu loin des derniers haut de gamme, mais pour 300 €, c'est vraiment de la qualité. Donc comme on a pu le voir tout à l'heure, les jeux s'exécutent quand même assez facilement et rapidement.
soit pour Temple Run ou même Angry Birds qu'on a testé, il n'y avait vraiment aucun souci. Pour ce qui est d'Internet, c'est pareil. Les pages Internet se lancent assez facilement. Quand on fait une recherche, par exemple, mobile actu, vous verrez, le temps de chargement sera assez rapide. C'est vraiment très agréable. Pour ce qui est de l'autonomie, donc il dispose d'une batterie de 2500 mAh, ce qui a donné des résultats classiques. On a fait notre test habituel YouTube, où on allume une vidéo pendant 20 minutes avec le Wi-Fi allumé et la luminosité à fond. On a pu constater qu'au bout de ces 20 minutes, le téléphone n'avait perdu que 7% de sa batterie, ce qui est pas mal. Une utilisation intensive nous donnera environ une journée d'autonomie, et une utilisation moindre avec le mode économie d'énergie lancé, on pourra tenir 2 jours assez facilement. Ce smartphone utilise Android Jelly Bean, mais dispose d'une surcouche constructeur. Donc cette surcouche qui est dédiée en fait au stylet, qui est livré avec le smartphone. Donc vous pourrez trouver 5 applications avec cet OS. Donc la première c'est Scribnote. Donc comme pour le Galaxy Note, vous pourrez prendre des notes assez facilement grâce à ce stylet. La deuxième application c'est Script Calcul, donc qui vous permettra d'avoir une véritable calculatrice scientifique. Donc par exemple 2 puissance 2 égale 4. Voilà, donc vous pourrez tout faire, logarithme, cosinus, tangente, tous les calculs scientifiques possibles avec une calculatrice style Texas Instruments sera désormais possible sur votre smartphone. Vous trouverez également Cloud Backup, donc une application qui vous permettra de restaurer entièrement votre mobile, soit en le stockant sur Dropbox, soit en faisant une sauvegarde sur carte USB. Vous trouverez également AVG Antivirus, qui, comme son nom l'indique, vous protégera des virus et autres logiciels malveillants qui pourraient endommager votre téléphone. Et vous trouverez également Kingsoft Office, qui vous permettra de lire, éditer ou corriger vos documents Word, Excel et PowerPoint. Pour ce qui est de la musique, ce Alcatel One Touch Scribe HD ne dispose pas d'une, pas deux, mais bien de 4 applications pour lire de la musique. Donc vous trouverez le classique Play Music d'Android, que vous trouverez juste ici, et l'application Musique d'Alcatel, qui se trouve juste là, elle aussi. Donc ces deux applications sont sensiblement les mêmes. Vous pourrez charger toute votre musique perso ou celle téléchargée directement depuis le Google Play Store. Et si vous n'avez pas de musique personnelle et que vous n'avez pas envie d'en acheter, vous pourrez utiliser l'application Radio d'Android ou sinon l'application One Touch Radio d'Alcatel. Donc cette application One Touch Radio qui permet de lire toutes les stations et pas forcément les stations internationales et françaises, mais vraiment toutes. Vous pourrez choisir par style ou pour une station particulière. Donc par exemple on va tester la musique par la même occasion, donc on n'a qu'à choisir Fun Radio. Comme vous avez pu le voir, c'est assez une bonne surprise. C'est vrai que quand on voit la tête du haut-parleur, ça laisse présager un son métallique et saturé, mais au final, on se retrouve avec un son de très bonne qualité. On reprochera uniquement un manque de basse, mais bon, on verra ça. C'est vrai qu'avec l'égaliseur, on pourra régler la musique et donc améliorer tout ça. Donc
puis l'écoute sera vraiment très sympathique. Pour ce qui est des écouteurs fournis avec le mobile que vous pourrez brancher ici encore une fois, ils sont vraiment très très agréables. C'est vrai que des écouteurs intra-auriculaires sont vraiment en silicone, c'est vraiment super agréable. Alors ça se fait pas mal aux oreilles et en plus vous êtes totalement isolé du son, donc vous êtes vraiment dans une bulle. Et c'est vraiment un très gros plus pour ce mobile. On n'est pas avec des écouteurs en plastique qui font mal aux oreilles, comme on peut le voir chez certains constructeurs. Pour ce qui est de la photo, le One Touch Scribe HD est équipé d'un capteur 8 millions de pixels et à l'arrière et 1 million de pixels à l'avant. Donc c'est vrai que la qualité photo laisse à désirer. Quand on a pu faire des tests, vous pouvez le voir par exemple sur cette photo là, le briquet devient jaune alors qu'à la base il est orange. On peut noter la présence de grains sur certaines d'entre elles, par exemple ici sur le lapin. Comme vous pouvez le voir, il y a plein de grains autour de l'œil, donc c'est vrai que la qualité n'est pas forcément des meilleures. Il y a même un voile bleu sur certaines. Ici par exemple, assez léger mais un petit voile bleu. Même voile bleu qu'on retrouvera ici. Et pour ce qui est du mode autofocus, prendre une photo, c'est vrai qu'il a du mal à faire la mise au point. On a beau choisir la zone, c'est pas vraiment du meilleur genre. Et la prise de photo est longue en plus de ça. Il est toujours en train de la prendre actuellement. Voilà, il vient seulement de la prendre. Au final, ce Alcatel One Touch Scribe HD est un smartphone de milieu de gamme à un prix très attractif et très compétitif. Sa panoplie multimédia est très complète. On regrette juste, encore une fois, l'appareil photo qui est quand même assez décevant, voire très décevant. Sinon, c'est vrai que ce smartphone aurait tout d'un grand. Le Magic Flip et le stylet ajoutent, c'est vrai, un réel plus. Aujourd'hui, très peu de constructeurs fournissent des accessoires avec le smartphone. On regrette juste qu'il n'y ait pas un emplacement en fait pour ranger le stylet. C'est vrai que se trimballer toujours avec son stylet dans la poche, c'est pas forcément la meilleure des choses. Et donc pour conclure, si vous cherchez un smartphone à 300 € avec de bonnes performances, c'est vrai que vous pourrez choisir sans hésiter le One Touch Scribe HD.